Les gars, aujourd'hui, je vous ai changé de décor. C'est pas parce que j'ai que quelques vues que je peux me permettre de faire tout le temps le même décor éclaté. On va parler du piège de la procrastination. Tu sais quoi le pire dans la procrastination? C'est qu'il te fait échouer sur le long terme. C'est pas comme ça d'un coup. Un jour, t'es fatigué, t'as envie de rien faire. Le lendemain, t'es pas inspiré. Une semaine après, t'as rien foutu. Et ouais, ça c'est la réalité de beaucoup de gens. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai trouvé un système aujourd'hui qui m'a permis de me sortir de ça. Et je peux t'assurer que tu pouvais m'appeler le professionnel de la procrastination. J'étais là, j'avais des projets, mais rien de concret. Pas une action concrète de fait. J'avais toujours une excuse. Pas le bon moment, pas le bon mood, pas assez d'énergie. J'étais vraiment devenu un professionnel. Et grâce à ces 3 outils que j'ai décidé de combiner ensemble, je procrastine plus du tout comme avant. Et aujourd'hui, je vais te les partager. Eh ouais, je suis un bon, je sais. Le premier truc, c'est un concept tout simple que moi, personnellement, j'ai pas lu le livre. On m'a vanté beaucoup le mérite de ce livre. Moi, je retiens juste l'idée principale du livre. C'est mange la grenouille dès le matin. Eat that frog, bro. Eh oui, tu dois manger la grenouille dès le matin. Comme ça, une fois que tu l'as avalée, qu'elle est passée, tout est carré, frère. T'as plus besoin de la remanger avant. T'as fait le gros morceau, t'as avalé le gros morceau, c'est bon après ça, t'as plus besoin d'avaler la grenouille. Donc qu'est-ce que veut dire manger la grenouille dès le matin? C'est très simple. Cette tâche que t'aimes pas, cette tâche qui te fait chier. Donc t'es là, t'es au soir, t'as regardé ma vidéo précédente, bien sûr, je te fais confiance là-dessus. T'es au soir, t'as noté tout ce que t'avais à faire pour le lendemain. Et tu sais que cette tâche-là, la tâche qui casse les couilles littéralement. Tu prends cette tâche, justement, qui te casse les couilles. Premier truc, tu l'as fait. Moi, la tâche qui me casse les couilles, c'est le sport. Donc, je fais quoi? Je me réveille, je mange, sport direct. C'est fait. Et grâce à ça, ça drive toute ma journée. Je suis lancé grâce à ça. Eh oui, pour toi, ça peut être, par exemple, le fait de tourner une vidéo, peut-être. Écrire ton script, aller au sport, tourner ta vidéo, peu importe. Moi, dès le réveil, je le fais. Je fais la chose la plus importante de la journée. Je l'avale direct, cette grenouille. J'y réfléchis pas comme ça. C'est fait. Et ça débloque tout le reste de la journée, comme je vous ai dit. Ensuite, deuxième outil, cet outil-là, je vous en ai déjà parlé. Si vous avez suivi, normalement, vous devez savoir ce que c'est. Pomodoro, la meilleure technique anti-flemme. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais perdu. À chaque fois, j'ai regardé autour comme ça, comme un vieux perdu. Et une fois que j'ai réinstallé Pomodoro, que j'ai réinstallé ma petite forêt, là, j'ai commencé à travailler. En fait, c'est très simple. Je vous montre. On va quitter cette application. Pomodoro. Si vous ne pouvez pas payer 1 euro, bien sûr, parce que l'application de la forêt, moi, elle m'avait coûté 1 euro il y a quelques années, je me rappelle. Si vous ne pouvez pas payer la forêt, vous allez télécharger Pomodoro, To-Do List, une simple application. Vous lancez, chronomètre 25 minutes. Ça lance un chronomètre de 25 minutes. Une fois que le chronomètre de 25 minutes est lancé, dans votre tête, vous vous fixez une tâche à faire pendant ces 25 minutes-là. Vous vous lancez, tout simplement. Vous faites. L'avantage que vous avez grâce à ces 25 minutes-là, c'est que dans votre tête, vous savez aussi que dans Pomodoro, c'est 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc vous aurez 5 minutes de pause après. Et c'est pas génial ça? 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail. Et vous allez voir que ça va débloquer un truc dans votre cerveau. Oh, putain, je suis encore en train de travailler. C'est pas assez 25 minutes. Faut que je continue là. Et vous allez continuer tout simplement. Et ça va être perfect pour vous, tout simplement. Vous allez continuer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté d'utiliser Pomodoro. À la place, je vais dans forêt. Je plante des arbres, tout simplement. Bon, il faut un abonnement pour planter des vrais arbres. Moi, je l'ai pas. Si vous êtes riche, vous prenez l'abonnement. Je fais mon minuteur. Un arbre, c'est 30 minutes. Je lance par exemple une session de 30 minutes. Quand j'ai mon temps d'écran activé ou les applications ils sont bloquées et que je lance forêt par exemple, regardez, là j'ai lancé forêt. Si j'essaie d'accéder à Snapchat, il me met que je suis en concentration profonde. Ce qui veut dire que mes applications sont bloquées doublement par le temps d'écran et par forêt. Ce qui est encore plus top parce que quand j'active pas forêt, je peux toujours mettre le code que je connais. Même s'il y a toujours une friction, ça rajoute une friction en plus en gros grâce à forêt. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi ce que je suis en train de dire là. En soi, vous commencez, c'est vraiment le plus dur et après vous êtes lancé dans ce que vous êtes en train de faire.
grâce à Pomodoro tout simplement, parce que dans votre tête, c'est que 25 minutes de travail. Vous arnaquez votre cerveau. Comprenez? Ensuite, dernier outil. Celui-là, j'aurais aimé vous montrer sur mon ordinateur, mais j'ai un problème avec mon Notion. Je pense pas pouvoir vous le montrer. Mais mon Notion se compose d'un tableau Kanban. C'est l'outil Kanban. Pour vous expliquer, c'est quoi? C'est très simple. Tous les soirs, après avoir fait le point sur ma journée, je note ce que j'ai à faire pour le lendemain. Donc, je me fixe quelques tâches à faire. Au début, je fonctionnais beaucoup sur tableau, horaire fixe, faire ci, ça, à telle heure. Non, ça m'allait pas. Donc, je suis passé à un tableau de Kanban, après plusieurs essais, etc., où chaque jour, j'ai plusieurs tâches à faire. Ces tâches-là, je les déplace de colonne en colonne. Donc, je note à faire, première colonne. Dans le premier tableau, je note tout ce que j'ai à faire. Je sais que en rouge, c'est le plus important à faire le matin, après mon sport, par exemple. Le sport, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est fait. Bam, je me pose pour ma session de deep work, que je sais que le premier truc à faire, c'est celui en rouge. Je dois m'en débarrasser le plus tôt possible. Et c'est classé comme ça dans l'ordre. Et après, les moins importants, je choisis en fonction du temps qu'il me reste dans la journée. Et le tableau est composé donc de à faire, en cours et terminé. Donc, quand je commence un projet, je le mets en cours. Si je peux le terminer dans X temps, par exemple, si je scripte une vidéo et j'ai pas terminé de faire le script, il va rester en cours pour le lendemain, par exemple. Potentiellement, j'ai mis une date, j'ai encore 2-3 jours, donc je prends mon temps pour la faire, je fais autre chose à la place, etc. Je sais pas un peu si vous voyez l'idée. Je peux faire une colonne où des trucs en attente qui sont pas urgents, etc. Quand c'est en cours et que c'est urgent et que je le sais, je fais en sorte de finir ça et de le mettre dans le terminé. Comme ça, au soir, je peux suivre ce que j'ai fait en journée. Qu'est-ce que j'ai accompli? Et je peux voir si les tâches que j'ai notées, ça s'est bien passé ou pas. Donc voilà, grosso modo. Et franchement, grâce à ça, à chaque fois que je mets une tâche dans la colonne terminée, je ressens un truc en moi qui fait que tu viens de finir un truc, tu viens d'accomplir un truc. Genre avant, t'aurais pris plus de temps et t'aurais plus galéré. En fait, le fait d'avoir échoué sur plein de trucs dans ma vie, à chaque fois j'ai essayé des routines pas possibles, tout type de routines. Je vous dis pas à quel point j'en ai essayé des trucs à faire. Et là maintenant, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que je réussisse. Ça m'aide et c'est beaucoup plus simple avec les outils que je mets en place. Et c'est pour ça que je vous les donne, parce que je suis sûr et certain qu'ils peuvent vous aider. C'est vraiment les 3 outils qui me servent beaucoup dernièrement pour avancer sur mes projets. J'ai plus besoin de réfléchir pendant 20 minutes à savoir quoi faire. Si tu as besoin de soutien pour tenir dans la durée, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Discord qui est en description. On se soutient ensemble, on lâche pas. N'hésite pas aussi à me donner ton avis et à t'abonner. C'était HMD pour contrer la procrastination. C'était un plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.